Allez, bonjour à tous, on va entamer cette petite vidéo qui sera donc la vidéo de révision pour votre DS de mardi. Donc, je vous ai préparé 4 exos, juste pour vous présenter, que j'ai piqué sur votre bouquin de Césamat. Donc, pareil que pour les autres vidéos, à chaque fois que je vous donne un énoncé, vous mettrez en pause, vous le ferez de votre côté, et puis vous regarderez la correction par la suite. Donc, juste pour faire un rapide coup d'œil, donc la première partie de votre DS, vous aurez des calculs de ce type-là. D'accord, donc calcul avec des fractions basiques. Rien de méchant, pas un problème, juste faire attention, on verra ça ensemble. Et puis après, je vous ai proposé 3 petits problèmes, d'accord, qui font à peu près le tour de tout ce qu'on a vu, qu'on va résoudre ensemble. Allez, on va déjà commencer par les calculs de base. Donc vous faites de votre côté, vous mettez sur pause, et on se retrouve quand vous avez terminé. Donc on est parti pour le A. Alors le A, on a du 2 tiers, moins du 7 tiers, fois 8 sur 11, d'accord. Ce que je vous rappelle, c'est que les règles de priorité, que ça soit, elles sont les mêmes en fait que pour les fractions que pour les autres chiffres. Donc vous appliquez toujours les mêmes. Ici, on a une multiplication, une soustraction. La multiplication est prioritaire. On commence donc par elle. Donc, je réécris 2 tiers. Ensuite, donc quand je multiplie, excusez-moi, quand je multiplie deux fractions, je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc ça me fait du 7 fois 8, 56. Hop, sur du 3 fois 11, 33. Ok, tout va bien. Maintenant, je vais chercher à faire cette soustraction, et soustraction, qui dit soustraction et addition, dit même dénominateur. Quel nombre est à la fois dans la table de 3 et dans la table de 33? Bah, c'est 33 lui-même, d'accord? N'oubliez pas que 33, c'est 11 fois 3. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que le 2 tiers, je vais le multiplier par 11 sur 11. Et l'autre, hop, ça me fait du 56 sur 33. J'aurais pu faire un peu plus compliqué en trouvant comme dénominateur commun qui est 99, 3 fois 33. Mais bon, là, j'ai préféré de me faire une petite économie. Donc, A égale, donc ça fait du 22 sur du 33, moins du 56 sur du 33. Et donc, ça me fait A du moins... attendez que je fasse pas d'erreur de calcul quand même. Moins 34. Moins 34 sur 33. Normalement, si je me suis pas trompé. Non, ça devrait être bien. Voilà. Et le résultat, est-ce qu'il est le plus simplifié possible? Oui, clairement. Pourquoi? Alors, comment je le sais aussi vite que ça? C'est que 33, c'est 3 fois 11. D'accord? Et dans 34, 34 n'est pas un multiple de 3 ni un multiple de 11. Donc ça veut dire que là, c'est le plus simplifié possible. Donc c'est tout bon si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Il est fort possible que j'en fasse, hein, là, sans brouillon, là, sur ce type d'opération. Allez, on enchaîne avec le B. Le B, entre parenthèses, 3 quarts, moins 5 sixièmes, fois, entre parenthèses, 3 demi. Toujours pareil, je rapplique mes règles de priorité. En premier d'abord, je dois me débarrasser de la parenthèse, et après je ferai ma multiplication. Donc 3 quarts moins 5 sixièmes, c'est une soustraction. Donc je dois avoir un nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 6. Il y a 12, le plus petit. Il y a aussi 24 qui marche, d'accord? Peu importe celui que vous prenez en fait, hein, tant que votre calcul est juste. Moi je vais prendre 12, d'accord? Parce que j'ai envie. Donc d'abord je vais mettre tout le monde sur le même dénominateur. Donc ça me fait 3 quarts fois, là donc là pour avoir du 12e, je multiplie par 3 sur 3. Moins 5 sixièmes, et pour avoir du 12e à partir du 6e, je multiplie par 2 sur 2. Fois, et lui il reste toujours là. Pour l'instant, le 3 demi, je le traiterai après. Donc B, ça me fait du 9 douzième, moins du 10 douzième, fois toujours du 3,5. Donc 9 moins 10, ça me fait moins 1 douzième. Faites attention à vos signes, hein. Ok, tout ce qu'on a appris sur les nombres relatifs,
Faut pas que ça s'en aille de votre esprit. 9 moins 10, c'est bien, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1 douzième fois 3 demi. Et là, au bonheur, c'est une multiplication. Moins 1 fois 3, moins 3. 12 fois 2, 24. Ok. Alors, est-ce que je peux simplifier ça? Alors, 3, c'est 3. 24, est-ce que c'est un multiple de 3? Oui. Oui, c'est un multiple de 3. C'est 8 fois 3. Donc, ça me fait donc du moins 3 sur du 8 fois 3. Les 3, ils se tuent. D'accord? Vous savez, quand il ne reste rien, en fait, ici, c'est 3 fois 1. Ça marche, il me reste toujours un 1 dans l'affaire. Et donc, quand je simplifie, ça me fait donc du moins 1 sur du 8. Tout simplement. Moins 1 huitième. Si je veux avoir l'écriture, c'est ce qu'on me demande, c'est l'écriture la plus simplifiée possible. Donc derrière, il faut que je simplifie. Allez, on efface. Je peux pas changer de page. Bon, on va changer de page, c'est plus facile. Hop là. C'est 11 divisé par 2 tiers moins 5 demi. Hop là. Hop là. Moins 5 demi. C'est parti. Donc d'abord, je me débarrasse de ma parenthèse. Donc ça me fait 11 divisé par... Alors, qu'est-ce qui est dans la table de 3? Dans la table de 2, bah, c'est 6. Hein. Je pense que là, je vous apprends rien. Donc ça me fait 2 tiers. Là, je transforme en sixième, donc je multiplie par 2 sur 2. Moins 5 demi, que je transforme aussi en sixième, donc je multiplie par 3 sur 3. Donc ça me fait du 11 divisé par du 4 sur sixième, moins du 15 sixième aussi. Et donc 11 divisé par, ça me fait du moins 11. En fait, les parenthèses ne me servent à rien. Voici, parce qu'il y a un chiffre négatif. Moins 11, oui, c'est ça, sixième. Ok, tout va bien. Et alors, je vous signale que quand je divise par un nombre, c'est comme si je multipliais par son inverse. Et c'est là, donc ça me fait 11 fois 6 sur moins 11. Et là, il va se passer un truc magique, c'est que les 11 vont se simplifier. Alors, je vous mets le détail. Hein. Ça me fait donc 11, parce que 11, c'est 11 sur 1. D'accord? Donc, ça me fait 11 fois moins 6 divisé par moins 11. D'accord? Là, les 11 vont se simplifier. Il va me rester moins 6 sur moins 1, ce qui me fait 6. Tout simplement. Là, ça fait un nombre entier. Allez, on continue. Je sais pas si je vais tous les faire. Ouais, on va se faire le D au moins. Après, ça tourne un peu en rond. Ouais, on va se faire juste le D, puis ça suffira. Sinon, la vidéo va être trop longue après. D, vous pouvez faire le E et le F, si vous voulez. 3 septièmes moins 15 septièmes divisé par 5 sur 24. Donc on y va. Qu'est-ce qui est prioritaire ici? C'est ma division. Donc je vais d'abord la traiter. Donc ça me fait 3 septièmes. Je réécris tranquillement mon calcul. Moins, donc ça me fait 15 septièmes fois, et j'inverse 24 sur 5. Donc D égale 3 septièmes moins... ça me fait du 15 fois 24. Alors, en fait, je peux simplifier ça. Moi, j'aurais pas tendance à le calculer comme ça. Je vais vous montrer la feinte. On y va. L'idée, c'est de faire... Donc, en bas, j'ai du 7 fois 5. Je pense que là, tout le monde est d'accord. Et en haut, j'ai du 15 fois 24. Mais 15, je vais l'écrire 3 fois 5. En fait, je vais me faire une petite simplification. Fois 24, 24, 8 fois 3, ça va pas tellement m'aider. Fois 24. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier les 5 qui sont là. Et donc, ça va me faire une écriture plus sympa. Et donc, ça me fait donc du 3 septièmes moins donc du 3 fois 24, quand même plus sympa à calculer. Donc, ça me fait du 72 sur 7. Et en plus, au bonheur, ça me fait 2 fractions sur 7. Donc, j'ai même pas à mettre sur le même dénominateur, c'est déjà fait. Et donc, ça me fait du 3 moins 72 sur 7. Donc, ça me fait du moins 69 sur 7. Et moins 69 sur 7, ça simplifie.
Parce que je vous rappelle que 69 c'est 7 fois 7. Donc ça me fait donc du moins 7 fois 7 sur 7. Les 7, on n'en parle plus. Et donc ça me fait moins 7. Même le résultat, c'est même un entier. Magnifique. Donc voilà, vous pouvez faire le E, le F pour vous entraîner. C'est ce genre de calcul là que je vais vous demander. D'accord. Voilà, peut-être avec des chiffres un peu plus sympas. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop, on change d'exo. Alors le premier. Attendez, je me. Ouais, peu importe en fait. Allez, c'est parti. Donc le 4, donc c'est tiré de votre manuel Césamat, hein, d'accord, ça en fait. Mais bon, vous avez énoncé ici. Donc le 4, il dit page 50. Le 4, page 50. En éducation civique. Alors, dans un parking, la loi exige que sur 50 places, au moins une soit réservée aux personnes handicapées. Un parking de 600 places contient 10 places pour handicapés. Traduire cet énoncé à l'aide de deux fractions, puis comparer-les. Puis compare-les. Ou tutoie dans ces maths, c'est bien. Puis compare-les. Le gérant du parking, du parking, respecte-t-il la loi? Allez, à vous de faire, d'accord? Et puis, comme pour le reste, vous revenez pour la correction. Donc, en fait, on y va pour le petit A. Alors, toujours préciser ce qu'on est en train de faire, hein, d'accord? Alors, la loi exige que sur 50 places de parking, au moins une soit réservée aux personnes handicapées. D'accord? Donc là, simplement en termes de fractions, d'accord? Donc on me demande de traduire cet énoncé à l'aide de deux fractions. Bah, la première fraction, déjà, c'est que la loi impose qu'une place sur 50, mais qu'une place sur 50, ça me fait 1/50. Donc, impose que 1 sur 50 places soit... Oula, c'est horrible cette écriture. Oula, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Une place en handicapé. Oh là, c'est illisible. Alors je vous relis, hein, d'accord? La loi impose que 1 sur 50, d'accord? Donc une place sur 50, soit une place handicapée. Je suis désolé, mais là ça marche encore moins bien que d'habitude. Allez, donc ça c'est pour la première, d'accord? La deuxième, un parking de 600 places contient 10 places handicapées. Donc ça me fait 10 places sur 600 qui sont des places handicapées. Donc ça, donc dans le parking, dans le parking, donc 10 places sur 600, donc ça fait 10 sur 600 places sont des places handicapées. Oh là, faudrait que je tape là. Donc dans le parking, 10 sur 600, donc 10 sur 600 places sont des places handicapées. Ok, donc je vous relis. Donc la loi impose que 1 sur 50 places soit une place handicapée. Et dans le parking, on a 10 sur 600 places sont des places handicapées. Maintenant, on me demande de comparer ces deux fractions. Donc on me demande de comparer donc, la fraction 1 sur 50 qui est la fraction relative à la loi et la fraction 10 sur 600 qui est la fraction relative au parking qu'on est en train d'étudier. Donc je vais les comparer. Je vous rappelle, pour comparer les deux fractions, ce qu'on a vu ensemble lors du DM, et puis ce que vous avez vu dans votre cours, c'est que pour comparer deux fractions, il faut les mettre sur le même dénominateur. Et une fois que je les ai mis sur le même dénominateur, je peux les comparer tranquillement. Alors, il y a deux façons de procéder là-dessus. En fait, moi, ce qui me saute au visage, c'est que cette fraction, là, 10 sur 600, on peut déjà simplifier pour travailler ici avec des chiffres qui soient plus simples. D'accord? Donc, moi, c'est ce que je ferai en premier. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut le faire aussi sans le faire, sans simplifier. Alors, je vais vous faire sans simplification. Bon, en fait, pour ceux qui simplifient, vous allez trouver 1 sur 60.
vous allez donc comparer, on va faire 2 fois. Donc pour ceux qui simplifient, hop, vous allez trouver que c'est 1 sur 60, d'accord? En fait, 10 sur 600, ça fait du 1 sur 60. Ok? Vous allez comparer 1 sur 60 et 1 sur 50, d'accord? Dénominateur commun, 300. Parce que qu'est-ce qui est dans la table de 50 et dans la table... En fait, c'est pareil que 5 et 6, en fait. Qu'est-ce qui est dans la table de sable et dans la table de 6, c'est 30. 6 fois 5, 30. Qu'est-ce qui est dans la table de 50 et dans la table de 60? Eh ben, c'est 300. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que le 1 sur 60, je vais le transformer en quelque chose sur 300. Donc là, je vais multiplier par 5. Donc, je vais multiplier par 5 aussi en haut. Donc, ça me fait 5 sur 300. Le 1 sur 50, même combat, je vais le passer sur 300. Donc, je multiplie par 6 et ça me fait 6 sur 300. Ce qui fait qu'en fait, pour la loi, d'accord? En fait, la loi, elle, je pense qu'après, on verra après. Donc, on compare les deux. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a que 1 sur 50 est plus grand, d'accord? Que 1 sur 60. On va juste répondre à la question parce que pour l'instant, on va juste les comparer. Dans le petit b, on me demande de conclure. Ce qu'on fera après. Si je choisis de ne pas simplifier, d'accord? De ne pas faire cette étape-là, ici, et directement de comparer, d'accord? Directement d'y aller en version un peu plus bourrin. Donc, je vais devoir comparer 10 sur 600 et 1 sur 50. Ok? Quel est le nombre qui est dans la table de 600 et dans la table de 50? Eh bien, c'est 600. C'est 600, c'est 12 fois 50. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mon 1 sur 50, je vais le transformer en un truc sur 600. Donc là, de là à là, je vais l'avoir multiplié par 12. Donc, je vais faire pareil en haut. Donc, 12 fois 1, ça fait 12. Donc là, je compare 12 sur 600 et 10 sur 600. Qui c'est qui est plus grand? Eh ben, c'est lui. D'accord? Donc, en fait, je vais arriver à la même conclusion. C'est que 1 sur 50, c'est supérieur à 10 sur 600. Voilà. Et j'aurais fini le boulot. D'accord? Et là, je vous rappelle que 1 sur 60, c'est égal à 10 sur 600. Ok. Donc, conclusion, est-ce que le gérant du parking respecte ou non la loi? Eh ben non. Pourquoi? Parce que la loi, elle impose plus de place en termes de fraction. D'accord? Donc le 1 sur 50, il est plus grand que le 1 sur 60 ou le 10 sur 600, qui est le nombre, enfin qui est la fraction de places handicapées dans le parking. Donc ce qui fait que quand la loi est supérieure à toi, c'est que tu la respectes pas, tout simplement. Donc, tout simplement, ici, on a la fraction, la phrase sera du type, c'est que la fraction de place handicapée imposée par la loi est supérieure à la fraction de place handicapée dans le parking. Par conséquent, le gérant ne respecte pas la loi. Il n'y a pas assez de place handicapée. Voilà, on enchaîne. 18 minutes, tout va bien. Alors, on continue. Ça fera facilement une demi-heure. Hein. Trois frères veulent acheter un jeu vidéo. Le premier possède les 3 de 5e du prix, le deuxième en possède 4 15e et le troisième il en possède un tiers. Ils souhaitent l'acheter ensemble. Ok, super. Petit A, ont-ils assez d'argent pour acheter ensemble ce jeu vidéo? Peut-on acheter un second jeu vidéo de même... Peuvent-ils acheter un second jeu vidéo de même prix? Alors, bon, je pense que vous... En fait, j'adore ce genre de problème. Parce que dans la réponse B, vous avez la question... Vous avez la... Dans la... Vu qu'elle a la question B, excusez-moi, vous avez déjà la réponse à la question A. Est-ce qu'ils ont assez d'argent? Il y a de fortes chances que ça soit oui, puisqu'on demande est-ce qu'ils peuvent en acheter un second. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle que le dernier point de votre cours, c'est que un tout, d'accord, un tout ensemble, hop, un tout, ça fait... mince, attendez, je vais vous mettre un peu plus petit parce que... Hop là. Un tout, ça fait 1, d'accord? Donc si on ajoute la fraction de chacun des frères là, et que si on tombe sur une fraction au moins plus grande que 1, ça veut dire qu'ils vont au moins acheter un jeu vidéo. Si on additionne encore ces fractions-là et qu'on tombe sur une fraction qui est supérieure à 2, c'est-à-dire qu'ils pourront en acheter 2, et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, d'accord, c'est qu'on va additionner, d'accord, l'ensemble des fractions du prix que possède chacun des frères. Donc, on additionne. On additionne
les fractions du prix de chaque frère. Voilà. On additionne les fractions du prix de chaque frère. Voilà. Bon, faut que je change de matériel, moi. On reprend. Donc, on y va. Ça me fait 3 cinquièmes. Plus 4 quinzièmes. Plus 1 tiers. Et ben c'est parti. Donc je vais appeler ça A. Sans grande originalité. Quel est le dénominateur commun entre 5, 15 et 3? Bah clairement c'est 15. Hein. 3 x 5 c'est 15. Donc on y va. 3 cinquièmes. 3 cinquièmes en 15e, ça me fait donc du 9 quinzièmes. Je multiplie par 3 en haut et en bas. Plus lui 4 quinzièmes, je laisse tel que. Plus 5 quinzièmes. Ce qui me fait donc A égale 9, 4, 11, 16. N'importe quoi. Le mal. 9, 4, 13, 18. 18 sur 15. D'accord? Et 18 divisé par 15, globalement, c'est plus grand que 1. D'accord? Donc forcément, oui, ils ont donc 18, parce que c'est 15 quinzième 1. D'accord? Donc, ils auront assez d'argent pour payer un seul jeu, pour se payer au moins un jeu vidéo. Est-ce qu'ils ont assez d'argent pour s'en payer 2? Non. D'accord? Non, pourquoi? Parce que 2 en 15e, c'est 30 quinzième. Or, 18 quinzième, il est inférieur à 30 quinzième. Donc, ils n'auront pas assez d'argent pour s'en payer 2, ça c'est sûr. Allez, go. Hop là, on passe au 20. Alors, 4 amis font un voyage en 3 jours. Le premier jour, ils parcourent 40% du trajet total. Le deuxième jour, un quart. Et le dernier jour, 7/20 du trajet total. Il me semblait que j'en avais un quatrième, non? Non, bon, déjà ça va suffire. Ok, très bien. Quels jours ont-ils parcouru la plus grande distance? Peut-on calculer la distance parcourue? Peux-tu calculer la distance parcourue chaque jour? Alors, on y va. Alors, on va déjà répondre à la première question. Il faut que je compare tout ça. D'accord? C'est-à-dire que premier jour, je peux me faire un petit... Premier jour, ils ont parcouru 40%. Le deuxième jour, un quart. Et le troisième jour, qui était le dernier aussi, d'accord? 7/20. On me demande quel jour ils ont parcouru la plus grande distance, la plus grande part en fait du trajet total. Donc il va falloir que je compare tout ça. Je vous rappelle que 40% c'est une fraction particulière et que 40% c'est 40 sur 100. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir comparer ces fractions là, comparer ces fractions. Je vais devoir aller voir maintenant les mettre toutes sur le même dénominateur. Et bah c'est parti, d'accord? Donc ce que je vais faire, quel est le dénominateur entre 104 et 20? C'est 100, d'accord? 100, et ben pour 20 c'est 25 x 4. Et pour 4, excusez-moi, c'est 25 x 4. Donc 25 x 4 ça me fait 100. Et pour 20, bah, c'est 5 x 20. Est-ce qu'on a un mieux? Sans doute. Surtout si on simplifie 40 sur 100. Bon, on n'est pas obligé d'être optimal. On va garder cette solution-là pour l'instant. Donc on y va. Un quart. Donc, ah, j'ai oublié. Tac. Petite phrase. Toujours aussi bien écrite. On met toutes les fractions sur 100. Ok, toujours pareil, hein, vous m'annoncez ce que je vous ai dit en cours, vous m'annoncez ce que vous allez faire, hein, d'accord? Je suis pas là pour deviner ce qui s'est passé dans votre esprit. C'est pas mon boulot, ça. Donc, un quart, je le mets sur 100, je multiplie par 25. Si vous voulez mettre des petites flèches comme ça, en me disant x 25, et si je fais un truc en haut, hop là, x
25, évidemment, bien écrit ça. Ça marche, hein, vous avez le droit. Si vous voulez pas mettre les flèches, vous mettez pas les flèches. Je comprendrai, parce que pourquoi je vais comprendre? Parce qu'il y a la petite phrase magique là. Donc ça roule. Et après, le 7 sur 20. 7 sur 20, hop. Donc sur 100. 7 x 5, 35. Ça fait du 35 sur 100. Donc j'ai à comparer 40%, 25%, 35%. Donc globalement, c'est le premier jour qui gagne. D'accord? Parce que 40, c'est le plus grand de tous. Donc vous faites une petite phrase réponse, d'accord? Là, vous n'avez pas besoin d'expliquer votre vie, hein, d'accord? Là, c'est vraiment ça, c'est que vous avez fait le boulot, vous avez mis tout sur 100. Là, vous pouvez me dire, voilà, donc c'est le premier jour qu'ils ont parcouru la plus grande distance. Peut-on calculer la distance parcourue chaque jour? Non, on peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce qu'il nous faudrait alors, oui, ça, je relis tranquillement. Il nous faudrait la distance totale, d'accord? Si j'avais la distance totale, si je vous disais, bon, le parcours, le trajet total en tout, ça fait 25 km par exemple, et ben là on pourrait. Parce que le premier jour, on dit que c'est 40% de 25 km. Je vous rappelle, quand vous faites 40% de 25 km, ça vous fait 40 sur 100 fois 25. Le deuxième jour, c'est un quart, donc ça me ferait un quart fois 25. Et le troisième jour, 7/20e, ça me ferait 7/20e fois 25. Mais là, il me manque l'information. J'aime bien ce genre de truc là. Là, je vais vous mettre un truc comme ça. Là, je ne peux pas le calculer tout simplement parce qu'il me manque la distance totale en fait, bêtement. Et que je peux pas l'inventer. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il est où mon brouillon de death? Eh ben, je l'ai perdu. Il est là. Ok, donc vous aurez donc un exo avec des petits pourcentages comme ça. Vous aurez un exercice de partage. Ok. Un exercice de comparaison comme ce qu'on vient de faire. Vous aurez aussi un exercice avec des calculs comme le tout premier qu'on a fait. Et un exercice comme le numéro 9 du DM. Ah oui. Oh oh. Ça, celui-là, il a posé problème. On va se le reprendre. Alors, attendez. Hop. Allez. Hop, dans Eval. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. T'en vas pas. Allez, quatrième. Hop, hop. Non, ça c'était celui d'avant. Le DM. Hop, oui, le 9, celui-là. Vous a posé énormément de problèmes. Parce que j'ai parcouru rapidement vos copies. C'est pas compliqué ça pourtant, d'accord? La différence, je vous rappelle que c'est moins, d'accord? Et que le produit, c'est fois. Donc par exemple, si je fais le premier là. Attendez, je vous grossis ça. Hop. Je vous grossis ça. Hop là, tout bon. Par exemple, si on fait le premier, simplement la différence entre 5 quarts et le produit de 1 septième et de 14 huitièmes, ça me donne donc 5 quarts. Donc A égale 5 quarts. La différence, bah, c'est moins. Le produit, c'est fois. Donc moins 1 septième fois 14 huitièmes. Et après, c'est du calcul, quoi. D'accord? Comme on a vu dans l'exo 1. La somme, je vous rappelle, c'est plus. D'accord? Donc, hop, la somme du quotient. Quotient, c'est divisé. Donc, ça me fait 4 neuvièmes. Plus 7 vingtièmes. Divisé par moins 3 dixièmes. Le C, le quotient, donc c'est la division. Donc, ça me fait 7 divisé par la somme. Donc là, entre parenthèses. Et ouais, parce que là c'est la somme qui divise en entier, donc c'est entre parenthèses. 8 quinzièmes plus moins 7 sur 5. Et voilà. Donc voilà, et après c'est juste du calcul bateau comme d'habitude quoi. Bah écoutez, on est tout bon. Allez, bon courage à vous, bonne révision. N'hésitez pas à me poster si vous avez des questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre ou par mail comme vous voulez. Bon courage.